Aujourd'hui, on va traiter la quatrième partie des effets, les règlements des effets de commerce à l'échéance, c'est-à-dire à l'échéance. On a traité la première partie, la création des effets de commerce, soit que le détenteur ou bien le bénéficiaire de la lettre de change va faire circuler la lettre de change ou bien la garder à l'échéance. Dans le cas où le bénéficiaire a fait l'endossement de la lettre de change ou bien de billet à ordre, la lettre de change, dans ce cas, elle est chez l'endossataire, soit que l'endossataire, c'est celui qui va présenter l'effet à l'encaissement, ou bien le tireur, c'est celui qui va présenter l'effet à l'encaissement. Principe de comptabilisation, on a deux cas qui peuvent être présentés. Soit l'effet de commerce, ou bien les effets de commerce ne sont pas domiciliés, ou bien les effets de commerce sont domiciliés. Il y a deux cas. Il y a imma l'effet domicilié, ou bien les faits de commerce ne sont pas domiciliés. Règlement des effets de commerce non domiciliés veut dire effet de commerce non domicilié. C'est encaisser directement un effet non domicilié en se présentant chez celui qui doit payer, tiré de la lettre de change ou souscripteur de billets à ordre. C'est-à-dire encaisser directement un effet non domicilié en se présentant chez celui qui doit payer. يعني كناخدو ديك la lettre de change ou bien le billet à ordre, le domicile ديال ديك la personne qui doit payer وكنخلصوا عليه directement نعطيوه la lettre de change اللي راها عندنا, soit nous on est le tireur ou bien l'endossataire وكنعطيو la personne qui doit payer, soit notre client, soit le client de notre client. On a dit que la lettre de change en contrepartie de paiement. هو كيختار يا اما غادي يعطينا لو paiement en espèces, يا اما غادي يعطينا un chèque bancaire, يا اما يعطينا un chèque postal. Donc bref, un effet de commerce n'est pas domicilié. Ça veut dire s'effectue par le porteur de l'effet directement au domicile du tiré à la date de l'échéance prévue. حتى la date d'échéance كناخدو ديك la lettre de change ou bien le billet à ordre وكنديروها directement, كناخدوها directement le domicile de tiré وكناخدو la contrepartie, bien sûr tiré ou bien souscripteur. كناخدو la somme en contrepartie soit en espèces soit par chèque. D'accord? Concernant la comptabilisation chez le tireur endossataire, يعني داك la personne اللي كانت عنده ديك la lettre de change ou bien le billet à ordre, la personne اللي كانت عنده, c'est-à-dire le bénéficiaire. في هذا le cas, يا إما غادي يكون le tireur lui-même اللي درنا la relation direct tireur tiré, يا إما هذاك la personne tireur كان déjà دار لها l'endossement, endosseur, وعطاها l'endossateur ou la lettre de change راها في la propriété de l'endossataire. L'endossateur ou bien le tireur, la date d'échéance, va présenter la lettre de change au domicile de tiré pour paiement. يعني كيمشيو عنده directement le domicile pour paiement. كيعطيو la lettre de change وفي la contrepartie هذاك la personne qui doit payer يا إما غيعطينا espèce وياخد la lettre de change ديالو ou bien كيعطينا un chèque en contrepartie وكياخد la lettre de change ديالو. D'accord? في la comptabilité du client tiré ou souscripteur. Tiré ou souscripteur. شنو غنديرو في la comptabilité اللي هو la personne qui a payé la contrepartie de la lettre de change, les valeurs nominales. Il va débiter client et fournisseur effet à payer et créditer soit la caisse, soit la banque, soit chèque postal. D'accord? On a un petit exemple. Donc, bien sûr, on prend toujours les mêmes exemples de l'effet de commerce numéro 1 qu'on a déjà traité. L'entreprise ou bien la Abbasi règle, c'est le client. Abbasi règle par chèque bancaire la lettre de change numéro 83 à son fournisseur Ahmadi. Abbasi au 5-3, c'est la date d'échéance de la lettre 83 à payer la lettre de change numéro 83. Donc, on va mettre débité chez Abbasi qui est le client, fournisseur effet à payer, et on va créditer la banque parce que le paiement est par chèque bancaire. Chez Ahmadi, on va débiter, bien sûr, paiement par chèque bancaire,
sachant bien que le paiement par chèque bancaire chez le fournisseur passe par 3 étapes. Chèque en portefeuille, chèque à l'encaissement et lors de la réception de l'avis de crédit. La première étape, c'est la réception de chèque. On va débiter chèque en portefeuille et créditer client effet à recevoir. Règlement des effets de commerce domiciliés. Le cas des effets de commerce domiciliés, c'est-à-dire on va récupérer la valeur de l'effet de commerce par l'intermédiation de la banque. Dans ce cas, le bénéficiaire remet généralement à sa banque les effets de commerce pour encaissement auprès de la banque domiciliataire du tiré ou souscripteur. C'est-à-dire, on fait le paiement par l'intermédiation de la banque. de la lettre de change ou par l'intermédiation de la banque, ou la banque dit en contact direct avec la banque de notre tiré, ou qui le règlement ou bien la relation interbancaire, ou qui la somme, le débit de l'entreprise, de la banque de l'entreprise. D'accord? Maintenant, le cas de l'effet de commerce, si il est domicilié, on a 2 étapes à traiter chez le tireur ou bien chez l'endossataire, chez le bénéficiaire en général. On a 2 étapes. Le jour de la présentation de l'effet à l'encaissement et le jour de la réception de l'avis de crédit. Le jour de la présentation de l'effet à l'encaissement, يعني منين كنمشيو نقدموا ديك la lettre de change ou bien le billet à ordre l'encaissement, وكيتعطينا la banque en contrepartie un bordereau de la remise à l'encaissement, ou le jour de la réception de l'avis de crédit. نهار كنمشي نحط la lettre de change في l'encaissement, la banque كندير في الكريدي يعني كنخرج في la comptabilité client effet à recevoir, je vais créditer le compte client effet à recevoir et je vais débiter le compte effet à l'encaissement. Lors de la réception de l'avis de crédit, qu'est-ce que je vais faire comme enregistrement comptable? Je vais annuler le compte 51132 effet à l'encaissement fil crédit. Je vais créditer le compte 51132 par le débit du compte banque, service bancaire ou bien frais sur effet de commerce et à TVA récupérable sur les charges. Dans la comptabilité tirée, fournisseur, effet à payer et la banque. On a un petit exemple ici, l'entreprise Ahmadi qui a remis à l'encaissement auprès de sa banque, la BMCE, la traite numéro 82, échéancier au 31 janvier, domicilié à la banque BP et dont le nominal est 12 000 dirhams. Donc le 6 de l'entreprise Ahmadi reçoit de sa banque, la BMCE, l'avis de crédit numéro 31 indiquant le nominal de la traite 82 encaissé sous déduction d'une commission de 48 dirhams hors taxe et une TVA au taux de 10%. La première étape, c'est l'encaissement. La deuxième étape, la réception de l'avis de crédit. Concernant la correction, on va débiter effet à l'encaissement, client effet à recevoir lors de l'encaissement de l'effet. Et lors de la réception de l'avis de crédit, je vais débiter le compte banque, frais sur effet de commerce ou bien service bancaire, état TVA récupérable sur les charges et effet à l'encaissement. Chez Abbasi, donc la réception de l'avis de débit. وماشي obligatoirement غتكون في لا دات في الميم دات ديال لو كليون باسكو غادي نشوفوا لي ريلاسيون بانكير ونشوفوا النومبر دو جور كي ديفير واش 2 jours ولا 3 jours de banque lors de la réception de l'avis de débit le tiré غادي يدير l'enregistrement comptable هادي donc il va débiter le compte fournisseur effet à payer et il va créditer le compte banque. Merci pour votre attention.